Allez, à nous les lions pour votre mois de juin 2023. On est parti. Votre challenge pour commencer. Quel est votre défi? Qu'est-ce qui va un petit peu être à travailler chez vous? Ah bah, c'est la roue. Ok, bon, très très bien. Elle, justement, cette énergie, en tant que challenge, elle peut être vraiment très très favorable pour vous parce que cette carte symbolise quand même avec la roue le nouveau cycle, de nouvelles opportunités, le fait d'attirer la chance à soi. On a aussi cette énergie d'action et de rapidité qui peut être mise en place avec cette roue. Alors votre challenge déjà pour moi, il va être question éventuellement d'une action, de lancer finalement la première action qui va amorcer finalement le changement, le nouveau cycle, la roue. Donc ça c'est votre challenge finalement, d'être capable d'aller, de vous lancer dans une action qui va être bien définie pour pouvoir donner la première impulsion au changement. Alors, il peut être question aussi pour cette roue de fortune, votre challenge ça va être aussi d'éviter de manquer des opportunités qui pourraient un petit peu se présenter à vous, ou bien il peut être également aussi le fait d'avoir certaines difficultés par rapport à des imprévus qui pourraient se mettre sur votre chemin. Ben justement, ça peut être ça, une opportunité, vous n'aviez pas prévu que cette opportunité vous tomberait dessus, et ben là ça va être quelque part le fait de réfléchir assez rapidement, d'essayer de mettre en action d'essayer de mettre en place une action pour pouvoir amorcer le changement, et puis quelque part il y a une réflexion assez rapide qui vous demande quelque chose. Mais cette roue de la fortune, elle est quand même très très propice, même si vous l'avez dans votre challenge, ça veut dire que elle est là dans vos énergies pour ce mois de juin. À vous de voir maintenant si vous amorcez cette roue ou si finalement vous la laissez passer. Donc quelque part, c'est éviter peut-être en effet pour ce mois de juin de passer à côté d'une opportunité qui pourrait être intéressante pour vous, bien entendu. Alors, ensuite nous avons voilà, regardez, les coïncidences significatives. Là, qu'est-ce qu'on me parle? De coïncidences qui ont du sens, de synchronicité, tout simplement. Et en plus, nous avons un chiffre 33 qui est un maître nombre, qui est vraiment lié au divin. Donc, il y a bien ici, pour vous les lions, au mois de juin, de belles synchronicités, de belles coïncidences qui ont du sens, qui vont se mettre sur votre chemin. Et votre défi, ça va être de les voir, tout simplement, de les ressentir, de les prendre au vol. Donc ça veut dire aussi que j'entends qu'il va peut-être y avoir un besoin de ralentir au mois de juin les lions, contrairement finalement à votre énergie de feu qui pourrait être tentée justement de foncer au mois de juin, puisqu'en plus on arrive dans l'énergie de l'été, on est dans l'élément du feu pour cet été, pour ce mois de juin. Donc vous allez avoir peut-être envie de faire les choses rapidement, de bouger, d'agir. Mais voilà, le problème c'est que si vous êtes trop rapide aussi, si vous ne prenez pas des temps de pause, il pourrait y avoir en effet des synchronicités qui vous échappent. Regardez, nous avons la carte de l'évolution qui nous rappelle parfaitement cette roue. Il y a bien ici une évolution. On va vous parler de transformation avec l'oracle de Gaïa ici. On parle de changement de la Terre, changement climatique, mais pour moi, en effet, il y a bien un changement, en tout cas ici de la Terre, il y a bien aussi un changement climatique, bien entendu, qui se fait, mais ici, il est aussi auto-vibratoire. La Terre monte en vibration régulièrement, et quelque part, tous, il n'y a pas que les lions, on est tous impactés par ça. On est tous impactés par ça et ça nous transforme de l'intérieur. Et vous, en fait, c'est ce que l'on vous dit. C'est qu'ici, il y a vraiment des transformations intérieures qui se passent en vous. Il y a des choses qui évoluent en vous et qui vous permet peut-être, en effet, d'y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Et peut-être même de voir ces symboles, ces choses significatives. Alors, ici, on a la créativité. Alors, ça peut être aussi votre créativité qui évolue, qui se transforme. Vous voyez les choses différemment. Votre monde se transforme aussi. Il est aussi possible de laisser finalement sortir votre créativité, alors peut-être à travers différents domaines, ça peut être la musique, ça peut être la déco, la peinture, le dessin, je ne sais pas dans quoi ça va, peut-être vous êtes tous différentes et différents quelque part, même si vous êtes tous lions ici, mais votre créativité peut être différente, vous avez tous un talent, j'en suis sûre, de créer quelque chose dans la matière, et y compris
de créer dans la matière votre propre réalité. C'est-à-dire qu'en transformant vos énergies à l'intérieur de vous, en amorçant un changement, parce que la roue c'est le changement de toute façon, c'est un nouveau cycle. Donc en amorçant un changement ici aussi dans ce qui se passe en vous, dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir les choses, dans vos énergies également, les choses évoluent favorablement et vous allez avoir cette capacité de créer dans la matière aussi ce que vous souhaitez. On me dit aussi avec la créativité qu'il pourrait y avoir des coïncidences ou des synchronicités qui se mettent en place aussi pour vous les lions sur votre chemin tout au long du mois de juin qui va venir stimuler votre créativité pour la faire évoluer. Ça peut être, voilà, on vous demande peut-être de faire... De faire quelque chose pour quelqu'un ou vous allez être amené à créer un atelier, je ne sais pas, à écrire, peu importe. En tout cas, pour moi, il y a cette notion de créativité qui va être très très forte chez vous pour ce mois de juin. Eh ben oui, on me dit protection. Voilà, il y a une grande protection sur vous par rapport aux changements qui s'opèrent. Protégez-vous aussi, on me dit, énergétiquement par rapport à toute cette transformation. Parce que ça peut remuer un petit peu. Et protégez-vous dans le sens, j'entends repos. J'entends du repos pour vous. Ça va vous demander un peu de repos parce que les transformations ne sont pas toujours simples à intégrer. Et que justement, vous allez peut-être alterner entre des moments de repos et des moments très créatifs. Et ça va être un petit peu le yo-yo. Alors ici, on a le troisième œil avec la conscience, l'attention, la réalité et la connexion. Voilà, vous créez votre propre réalité en étant dans la présence aussi. C'est-à-dire en étant dans l'instant présent et en étant aussi dans votre présent à vous, dans la présence à votre corps, à ce qui se passe dans votre tête. Ici, on a le troisième œil qui est aussi lié à tout ce qui est le mental, l'esprit, l'intellectuel. Et donc, vous avez une grande connexion ici déjà avec votre troisième œil, et c'est lié aux différentes vibrations de la Terre, etc. Pour moi, il y a une grande connexion à la Terre, à tout ce qui s'y passe. Peut-être êtes-vous aussi quelqu'un qui est très sensible à tous ces changements climatiques, à tout ce qui est lié à la nature, vous avez envie de la protéger, vous avez peut-être même beaucoup d'idées pour ça, même à votre échelle, chez vous, dans votre quotidien, vous avez peut-être même mis des choses en place, créé des choses pour aussi accompagner et protéger quelque part Mère Nature. Et ce mois de juin, ça va être quelque chose de très important pour vous aussi. Grande connexion donc à la nature, à tout ce qui la lie, à tout ce qui vous lie à elle aussi. Grosse prise de conscience aussi à cela, ça peut être tout simplement quelque chose que vous ne faisiez pas encore mais que vous allez prendre conscience au mois de juin aussi. Prise de conscience aussi au niveau de votre troisième œil, on me dit justement ouvrez votre troisième œil, le divin va vous envoyer des messages, va vous envoyer des synchronicités, des situations qui vont pour vous être j'entends des amorces à quelque chose de nouveau, à un nouveau cycle ici, et c'est votre challenge de saisir finalement j'allais dire la coïncidence au vol, ou en tout cas l'opportunité au vol. Et enfin, nous avons ici Vata, avec l'oracle de l'Ayurveda. Je m'autorise à ralentir afin d'éviter l'épuisement. Voilà, ça sort souvent chez les lions, ça, depuis quelque temps. En effet, ça fait d'ailleurs peut-être même un petit moment que je ne l'avais pas trop eu, mais là ça revient. Oui, l'énergie du feu revient, donc vous allez avoir envie d'aller à fond les ballons. Et en fait, non. non. Vous allez devoir en tout cas vous autoriser à ralentir un petit peu pour éviter l'épuisement physique, l'épuisement mental, mais en même temps, vous allez devoir en tout cas vous autoriser à ralentir pour ne pas passer à côté. C'est un petit peu comme si il y allait avoir des coïncidences sur votre trajet, mais que si vous prenez le train, vous n'allez pas voir, ça passe à toute vitesse. Par contre, si vous êtes à pied, par exemple, vous allez avancer quand même, mais vous allez avoir le temps de voir le paysage, vous allez avoir le temps en tout cas d'observer ce qui arrive à vous de chaque côté et de pouvoir prendre au vol ce qui arrive à vous. Donc c'est intéressant parce que finalement j'ai la présence ici, l'instant présent, avec aussi le fait de ralentir. Donc peut-être aussi quelques méditations pourraient être positives pour vous au cours de ce mois de juin, des méditations qui vont vous apprendre aussi à écouter votre créativité, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, quel changement vous voulez amorcer pour que ce soit beaucoup plus significatif pour vous. Voilà les amis lions, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.